Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse, nous vous aimons tellement, vous qui êtes là en ce moment. J'avais commencé mon intervention hier. Hier, j'ai parlé sur les villes refuges dans lesquelles même ceux qui avaient commis des meurtres pouvaient aller se réfugier, mais à condition que les meurtres qu'ils ont commis puissent être involontaires. Alors, on a parlé sur comment entrer dans la ville refuge. Nous avions donné la clé de la repentance, qui est sincère, bien sûr. On a expliqué comment demeurer dans la ville refuge et quels sont les principes de Dieu. Il fallait avoir confiance en Dieu, il fallait croire en Dieu, il fallait marcher dans la sanctification. On a également vu qu'il y avait des bénéfices lorsque nous demeurions dans la ville refuge. Je sais qu'on jouissait de la protection divine. Amen. On jouissait de la protection. Aucun juge ne pouvait lever la main sur vous. Et c'est là que nous avons basculé pour justement parler sur le fait que même dans les problèmes des liens de sang, même dans les problèmes de nos familles, même dans des problèmes qui sont spirituels et dont on a l'impression de ne pas avoir de réponse ou de solution, et bien qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes connectés et lorsque nous nous retrouvons dans la ville refuge? En ce moment-là, le Seigneur vient agir, le Seigneur vient intervenir pour que nos familles aussi puissent bénéficier de notre délivrance à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons expliqué et été clairs, il n'y a pas de sacrifice qui aille au-delà du sang de Jésus, parce que le sacrifice du sang de Jésus, c'est le sacrifice parfait, complet. Même lorsque nous apportons à Dieu d'autres sacrifices, d'autres offrandes, ce n'est jamais pour les égaler au sacrifice du sang de Jésus. Amen. Parce que le sang de Jésus, c'est par lui que nous avons part à la vie éternelle. C'est par le sang de Jésus que nous avons part au salut. Et tout ce que nous apportons à Dieu garde la couverture du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous agrée que par rapport à son Fils. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même avait dit ceci, que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donnerai. Pourquoi? Parce que le lien entre nous et le Père, c'est le sang de Jésus. Le lien entre nous et le Père, c'est Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça, c'était juste pour rappeler ce que nous avions enseigné hier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur le refuge de la présence de Dieu. Parce que mon thème, c'est le refuge que représente Dieu. Et ce soir, je parle sur le refuge de la présence de Dieu. Vous comprendrez toujours mon lapsus de dire ce matin, c'est à cause de l'habitude de prêcher souvent les dimanches matins. Que Dieu vous bénisse. Oh, je sens la présence de Dieu. Le refuge de la présence de Dieu. Comment faire de la présence de Dieu un refuge? Comment aller se réfugier en Dieu? Là, quand je parle, le Seigneur me dit clairement déjà que ça sera comme une prophétie pour plusieurs, y compris pour moi-même. Comment est-ce que nous allons nous réfugier dans la présence de Dieu? Bien-aimés, vous allez remarquer qu'à chaque fois que l'Éternel voulait frapper, il demandait à Israël de rester dans un refuge. Lorsque nous prenons Exode 13, l'Éternel dit ceci, l'ange de la mort va passer. Déjà à partir d'Exode 12, l'ange de la mort va passer, mais il fallait que Israël puisse demeurer dans sa tente. Donc il fallait que Israël se cache. Il fallait que Israël demeure caché. J'aimerais déjà dire à une personne, lorsque tu prends la présence de Dieu comme refuge, l'ange de la mort qui va passer, parce qu'il est en train de passer, il ne te touchera pas. L'ange de la mort qui va passer, parce qu'il est en train de passer, il verra le signe du sang de l'agneau, et c'est le sang qui nous conduit dans la présence de Dieu. Il verra le signe du sang de l'agneau et il passera outre parce qu'il saura que ici, je ne peux pas entrer étant donné que Dieu est dedans. Ici, je ne peux pas entrer étant donné que le Seigneur lui-même habite ici. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous rendons grâce à Dieu. Le refuge de la présence de Dieu. Dieu, dans toute la Bible, a toujours demandé à l'homme de se cacher. De se cacher soit pour avoir la révélation, de se cacher soit parce que Dieu veut lui parler en privé et il ne veut pas que quelqu'un soit là. Au point que la Bible dira ceci, que lorsque Moïse partait dans la tente d'assignation, il n'y avait que Josué qui était dedans. Personne n'entrait dedans lorsque Moïse s'y trouvait. Pourquoi? Parce que c'était comme un lieu caché. Retenez que Dieu ne traite qu'avec ce qui est mystérieux. Et c'est le mystère qui entretient la gloire de Dieu. C'est le mystère qui entretient la présence de Dieu. C'est le mystère qui entretient le sacré. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Le refuge de la présence de Dieu. Alors, c'est quoi d'abord la présence de Dieu? Et j'aimerais qu'on soit clair. Vous savez, la présence de Dieu, c'est le moment
ou le lieu durant lequel Dieu lui-même vient se manifester à son peuple ou à un homme. Je répète, la présence de Dieu, c'est le moment ou le lieu durant lequel Dieu lui-même vient se manifester à son peuple. Si vous prenez avec moi Luc 1, verset 19, Luc 1, verset 19, je me rappelle, nous sommes en janvier de l'an 2000, lorsqu'il y a eu invitation de nos amis de l'église de réveil du Nigeria. Ils avaient organisé un grand colloque ici au Palais du Peuple et il y avait un monsieur de petite taille qu'on appelait le docteur Omo Boudé. Il avait prêché sur être présent dans la présence de Dieu. C'est là que pour la première fois j'ai entendu ce thème. Être présent dans la présence de Dieu. Nous étions avec plusieurs amis, plusieurs aînés. C'était juste fantastique. Comment Dieu a amené cet homme. Et c'est là que moi, j'ai commencé à être inspiré sur la présence de Dieu. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que était réellement la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est le lieu, c'est le moment durant lequel le Seigneur décide de visiter personnellement son peuple. Amen. Et quand nous parlons de la présence de Dieu, nous ne parlons pas de l'omniprésence. L'omniprésence dit que Dieu soit présent même en enfer. Mais en enfer, Dieu est un juge. En enfer, Dieu châtie. C'est comme ça que lorsqu'on parle de l'homme qui était dans le sein d'Abraham, Lazare, et qu'on parle de l'autre homme qui, lui, avait renié Christ, et il n'avait pas voulu donner sa vie à Jésus, la Bible dit ceci, lorsqu'il parlait, qu'est-ce qui se passait? L'Éternel était capable de lui répondre. Pourquoi l'Éternel répondait? Parce que même en enfer, il y a une dimension de la présence de Dieu, mais qui n'est autre que l'omniprésence. Or, dans l'omniprésence de Dieu, Dieu est présent partout. Mais le fait d'être présent partout, il ne se manifeste pas. Amen. La présence de Dieu n'a pas de limite. La présence de Dieu ne souffre pas de limite. Lorsque nous prenons la présence de Dieu comme refuge, en ce moment-là, elle peut nous rejoindre et nous joindre partout. Et lorsque nous fermons les portes, ça veut simplement dire que nous fermons les portes de nos cœurs et nous transformons notre vie en un lieu dans lequel la présence de Dieu peut descendre. C'est pourquoi le point de contact entre l'homme et Dieu, ce ne sont pas les pensées de l'homme, mais c'est le cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6, avant de prier, entrez, fermez la porte derrière vous, votre Père qui est dans le secret, il vous répondra. J'aimerais dire à une personne, on n'a pas besoin de crier que je prie, on n'a pas besoin de crier que je connais Dieu. Votre Père qui est dans les secrets, il voit. Votre Père qui est dans le secret, il répondra. Votre Père qui est dans le secret, il entend. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et vous allez remarquer ceci, la vie avec Dieu, lorsque nous prenons Dieu comme refuge, la première des choses que nous devons savoir, c'est que le refuge que Dieu est égal à la présence de Dieu. Parce qu'un refuge, c'est un lieu dans lequel vont se cacher les personnes qui sont poursuivies, vont se cacher les personnes sur qui un mandat a été lancé. C'est un peu comme si on accordait l'exil à quelqu'un. J'aimerais dire ceci à celui qui me suit. Nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais nous sommes dans la présence de Dieu parce que c'est là que nous avons trouvé notre refuge. Amen. Donc la présence de Dieu, c'est le lieu, c'est le moment durant lequel Dieu se manifeste. Bien-aimés, il y a des lieux précis dans lesquels Dieu manifeste sa présence plus qu'ailleurs. C'est pourquoi Dieu pouvait dire ceci à Moïse, dans Exode 24, versets 9 à 18. Il dit Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que les 70 anciens. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, pendant qu'ils sont déjà sur la montagne, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Amen. Donc dans la présence de Dieu, il y a des lieux où Dieu se manifeste plus qu'en d'autres endroits. Est-ce que je peux vous parler? Il y a même des églises dans lesquelles Dieu se manifeste plus qu'ailleurs. Bien-aimés, la sanctification n'est pas le seul passage biblique. Ce n'est pas le seul thème. Il y a plusieurs thèmes. Mais tous les thèmes, peu importe, tout ce qui nous amène à traiter avec Dieu, tourne autour de la sainteté. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Donc il y a des lieux dans lesquels Dieu se manifeste plus qu'ailleurs. Oh, je prie Dieu ce soir que mon cœur soit le lieu dans lequel Dieu va se manifester plus qu'ailleurs.
que lorsque je monterai sur la montagne de mon cœur, que Dieu me voit et qu'en ce moment-là, Dieu se manifeste plus qu'il ne l'aurait fait ailleurs. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le refuge, ce n'est pas seulement une maison. Le refuge, ce n'est pas le confinement. Mais le refuge, c'est le moment où nos cœurs se concentrent sur eux-mêmes, mais dans le but d'aller vers la présence de Dieu. Donc c'est pour dire que je peux être là, mais Dieu m'emmène dans sa présence parce que mon cœur a soupiré, mon cœur veut, mon cœur désire. Et la Bible dit que tes flots coulent sur moi. Amen. Que tes flots et tes vagues coulent sur moi au bruit de tes ondées. Donc, lorsque ma soif monte, lorsque mon désir d'aller vers Dieu monte, mon cœur se transforme en un lieu dans lequel il agit. Même si l'endroit ne tremble pas, mais mon cœur tremble. Amen. Même si l'endroit ne bouge pas, mais mon cœur bouge. Pourquoi il bouge? Parce qu'en ce moment-là, le Dieu que je sers dans mon esprit est là en train de se manifester. J'aime Dieu, j'aime sa présence. Pourquoi? Parce que c'est un refuge, bien-aimé. Lorsqu'on est abattu, la présence de Dieu devient un refuge. Lorsqu'on est désemparé, la présence de Dieu devient un refuge. Les hommes peuvent vous faire croire qu'ils vous aiment, mais en réalité, ils sont là pour vous détruire. Les hommes peuvent vous montrer de la compassion alors qu'ils touchent des fétiches pour vous faire du mal à votre famille. Les hommes peuvent vous montrer que sans vous, ils ne peuvent rien, alors que ce sont les mêmes qui ont touché à la sorcellerie, aux fétiches, qui sont allés dans le cabal pour détruire votre femme, pour détruire vos enfants, pour détruire votre vie. Je dis ceci au nom de Jésus. Tant que je demeurerai dans la présence de Dieu, personne ne touchera au mien. Amen. Parce que la présence de Dieu, c'est un refuge. Et tant que tu demeures là-bas, personne ne touche au tien. Mais quand le diable veut toucher au tien, la première des choses qu'il fera, ce sera de te mettre en porte-à-faux avec la présence de Dieu. Je répète, lorsque le diable veut te toucher, la première des choses qu'il va faire, ce sera de te mettre en porte-à-faux avec la présence de Dieu. Qu'il vous souvienne, nous sommes dans Nombre 23. Balaam est venu pour maudire Israël. Mais bien aimé, l'Éternel dit à Balaam, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Balaam va le répéter à Balak, parce que Balaam va dire à Balak, ce peuple a sa demeure à part. La divination, la sorcellerie ne peuvent rien contre lui. Oh, Ramot Yakache Karabo. C'est pourquoi j'aimerais dire à celui qui me suit, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais Dieu me demande de le dire. Lorsque le diable veut vous toucher, lorsque le diable veut vous toucher, il commence par vous sortir de la présence de Dieu. Et comme le diable ne peut pas vous prendre pour vous sortir de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer le conseil de M. Balaam. Quel est le conseil de Balaam? Fais seulement pécher ce peuple, qu'il pêche contre la loi de son Dieu. Je parle en tant que prophète, qu'il y a des gens dans votre vie, ils viennent pour vous amener dans une vie de compromis, ils viennent pour vous amener dans une vie d'ivrognerie, ils viennent vous montrer que si tu es chrétien, tu peux fumer, tu peux aller dans les lunch bars, tu peux prendre l'alcool comme tu veux, dormir sur les tables, tu peux danser à la musique mondaine, ce n'est pas grave. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Non! Ne te trompe pas. Le Dieu que je sers a aussi dit, a surtout dit dans sa parole, que tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père de lumière, de Dieu, en qui il n'y a ni changement ni variation. Bien-aimé, les principes de Dieu restent les mêmes. Et quand le diable veut te toucher, il doit s'assurer que tu es sorti de la présence de Dieu. Il doit s'assurer qu'il a injecté le venin de l'inquiétude. C'est pourquoi il va s'assurer qu'il a injecté le venin des fausses informations, qu'il a injecté en toi l'inquiétude. Il t'a mis dans une position telle que tu es sûr que tout le monde t'a trahi. Il t'a mis dans une position telle que tu es sûr que ta vie est en danger. Frère, aussi longtemps que je demeurerai dans la présence de Dieu, le malin ne viendra pas me trouver là-bas dedans, parce que ma Bible à moi me dit que je suis dans la ville refuge. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et lorsque Israël a péché contre Dieu, Dieu l'a rejeté. Et c'est comme ça que les troupes de Balak vont à un moment prendre le dessus. Mais remarquez ceci, lorsque Israël entre dans le pays des Philistins, la première personne qu'ils vont chercher à tuer, c'est Balaam. La Bible dit, ils trouvèrent Balaam le devin et lui donnèrent la mort. J'ai envie de dire à quelqu'un que tout Balaam de ta vie disparaisse au nom de Jésus. Que tout Balaam qui est venu pour te maudire disparaisse au nom de Jésus. Que le conseil de Balaam soit réduit à néant.
Et que ceux qui viennent pour te conduire au péché, que ceux qui viennent pour te conduire à voir l'homme de Dieu comme une personne démystifiée, comme une personne qui lui aussi vit dans le péché, parce que c'est la stratégie du diable pour nous tirer de la ville refuge qui est la présence de Dieu. C'est laquelle? C'est qu'il nous amène à penser que les autres aussi pêchent, que les autres aussi sortent avec des femmes mariées, que les autres aussi fument, que les autres aussi sont ivrognes, que les autres aussi sont des farceurs. J'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque le diable veut te tirer de la présence de Dieu, Michael, il commence d'abord par réduire en toi le sens du sacré. Lorsque le sens du sacré est réduit, lorsque le sens du sacré est détruit, en ce moment-là, la présence de Dieu, tu es en train d'en sortir. Tu es en train d'en sortir. Tu peux encore ressentir les effets de l'onction, mais ça ne veut pas dire que Dieu est encore avec toi. Tout comme tu peux continuer à sentir l'odeur d'un parfum, mais ça ne veut pas dire que la bouteille du parfum est là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est en ce moment-là que l'une des armes que le diable est en train d'utiliser, c'est d'exposer des serviteurs de Dieu en qui nous avions cru. C'est d'exposer des serviteurs de Dieu en qui nous avions confiance, afin de nous amener à penser, à croire qu'eux aussi sont comme nous, qu'eux aussi sont des pécheurs autant que nous, afin de nous amener à comprendre qu'eux aussi se vautrent dans le péché exactement comme nous. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, n'imite jamais la mauvaise personne, parce que peut-être que c'est le conseil de Balaam fait chair. Si David pouvait crier que Dieu réduise à néant le conseil d'Achitophel, j'aimerais dire ce soir que Dieu réduise à néant les Balaam de votre vie. Que Dieu réduise à néant les Balaam qui travaillent pour vous chasser de la présence de Dieu. Que Dieu réduise à néant les Balaam qui travaillent pour tuer en vous le sens du sacré. Bien-aimés, ne perdez pas la considération des choses de Dieu, la considération de Dieu, la considération de l'homme de Dieu. C'est une malédiction. C'est comme ça qu'un homme qui était un porteur de l'arche, lorsqu'il n'a pas la considération du sacré, il croira qu'il est en train d'aider Dieu, mais il mourra comme Uza. Alors que Uza avait une bonne intention, mais Uza avait une bonne intention, sauf qu'il n'était pas à sa place. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque la présence de Dieu est une ville refuge, c'est en ce moment-là que nous prenons Dieu comme étant notre tour forte. Mais retenez-le, et j'insiste, la seule personne qui puisse nous chasser de la présence de Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Quand le péché abonde, Dieu nous chasse de sa présence. Parce que le péché chasse la présence de Dieu. Dieu est saint par nature et par essence. Dieu ne se sanctifie pas, il est saint par nature et par essence. Mais nous nous sanctifions pour atteindre l'état de sainteté. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Dans la ville refuge, il y a des choses qui n'entrent pas. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu demeures dans la présence de Dieu, demeure avec les gens qui demeurent avec Dieu. Ne demeure pas avec des gens qui ne demeurent pas avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne te mets pas avec l'autre sous le joug de l'iniquité. Il y a des gens qui pêchent, ils veulent partager avec vous leurs péchés. Ils ont une sale vie, ils veulent partager ça avec vous. Le diable les a envoyés pour détruire l'appel de Dieu qui est dans ta vie. Le diable les a envoyés pour détruire l'appel de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens que le diable enverra pour détruire l'appel de Dieu dans ta vie. Il y a des gens que le diable enverra pour détruire les choses. Pendant que tu es dans la ville qu'on appelle la présence de Dieu, pendant que tu es dans la ville refuge, comme disait Ézéchiel, désormais le nom de la ville sera la présence de Dieu. Parce que le nom de la ville, qui est la présence de Dieu, Emmanuel Shama, veut dire là où Dieu se manifeste, là où Dieu est. Qu'est-ce qui va se passer? Il va t'amener à l'extérieur afin de te détruire. Il va t'amener à l'extérieur afin de te corrompre. Bien-aimé, il y a longtemps que le diable applique la même stratégie. Il y a des gens autour de toi qui sont venus, peut-être c'était ton berger, peut-être que c'était ton pasteur, mais le diable peut aussi passer par lui pour te montrer que tu peux te vautrer dans le péché, ça ne fait rien. Je prie Dieu, je prie le Seigneur que je sers dans mon esprit depuis mes pères afin qu'il nous libère de ce genre de personnes, que nous puissions les repérer. Quelquefois nous sommes tombés dans le piège de l'amour, on a eu plus de compassion que Dieu et en ayant plus de compassion que Dieu,
Dieu, nous sommes entrés dans la corruption. En ayant plus de compassion que Dieu, nous sommes entrés dans le désarroi. Nous sommes entrés dans des compromis. Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu nous sorte de ces compromis, que Dieu nous sorte de ces désarrois dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'abandonne? Et lorsque tu abandonnes comme ça et que tu es dans le lieu qu'on appelle la présence de Dieu, c'est là que la grâce coule. Tu es dans la ville de la présence de Dieu. Tu es dans la ville refuge. Pourquoi tu vas chercher des fétiches pour que les gens tombent? Pourquoi tu vas chercher des fétiches pour corrompre les gens? Pourquoi tu te livres à des activités sexuelles avec n'importe qui? Simplement parce qu'on t'a dit là-bas qu'il faut que le péché abonde pour que la grâce surabonde. Non, frère, tu es déjà dans l'occultisme, mais tu ne le sais pas. Tu crois que tu es dans la ville refuge, mais en fait, tu es déjà sorti dans la ville refuge. Je prie Dieu ce soir qu'il te sorte de ce lieu dans lequel la corruption est venue pour prendre le dessus sur toi. Nous croyons à la bénédiction, mais nous ne croyons pas à la bénédiction qui vient n'importe comment. Amen. Parce qu'il y a des canaux de Dieu par lesquels il nous bénit. Et tous les canaux divins ne sont que des canaux de sainteté. Oh Jésus, ce ne sont que des canaux de sainteté. N'hésite pas à casser une amitié dans laquelle tu sens que ton désir de demeurer chez Dieu est en train de mourir. Tu vas demeurer toute la journée avec quelqu'un qui prend la cigarette, qui prend la drogue, qui fume du chanvre, qui va trouver les filles de rue, qui fait n'importe quoi. Et le soir, il vient faire le service. Vous voyez l'onction et les gens sont là. Waouh, waouh. Le message, c'est quoi? C'est que cet homme est un messager de Satan. Il est venu vous dire, vous n'avez pas besoin de rester avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de demeurer avec Dieu. Non, vous avez seulement besoin de croire et le reste, c'est suffisant. Bien-aimé, il faut savoir payer le prix. Et le prix pour demeurer dans la présence de Dieu, qui est une ville refuge, c'est également de vous séparer de certaines personnes. Sinon, vous finirez comme qui? Vous finirez comme la femme de Lot. Vous aurez la parole qui vous dit que vous entrerez à Canaan, que vous quitterez Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe sont en train d'être détruites. Mais c'est en ce moment-là que quelque chose va vous attirer derrière. Et quand vous allez regarder derrière, vous sortirez, je dis bien, vous sortirez de la présence de Dieu. Alors le diable va vous appâter, il vous aura, il va vous écraser, il va vous tuer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Demeurons dans la ville refuge, bien-aimés. Les hommes ont pris l'habitude de dire ce qui est de Dieu dure trop. C'est ce qui est du diable qui est facile. Je préfère aller chez le diable. Regarde, mes amis évoluent. Mes amis ont l'argent. Moi, je n'évolue pas. Mes amis vivent dans l'adultère, vivent dans l'impudicité. Ils évoluent. Moi, je n'évolue pas. Tu n'es pas tes amis. Tes amis ne sont pas dans la ville refuge. Tes amis sont dans le désert. Et dans le désert, il y a des scorpions. Dans le désert, il y a des serpents. Dans le désert, il y a toutes sortes d'animaux qui rôdent, la nuit comme le jour. Et le comble dans le désert, c'est que les serpents se cachent sous terre. Et pensons marcher sur un espace bien, tu marcheras sur les serpents. Frère, je prie Dieu, au nom de Jésus, que Dieu garde ta marche pure. Parce que le conseil de Balaam, c'est de faire pécher Israël. Le conseil de Balaam, c'est de faire pécher Israël. Les gens, certains viennent t'entourer, certains viennent te témoigner de la sympathie, certains viennent te témoigner de la compassion, certains veulent te montrer qu'ils t'aiment, alors qu'en réalité, ils ont un but. Ils ont un but. Des femmes qu'on envoie pour détruire la vie des serviteurs de Dieu. Tout ça a un but. C'est sorcellérique. Vous savez, oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sataniques dans lesquels on peut vous envoyer des femmes qui prient dans votre église, ou vous êtes pasteur femme, on peut même envoyer des hommes qui prient dans votre église, qui deviennent très proches de vous, mais avec un seul but, épier votre vie. Parce que le diable applique toujours la même stratégie pour nous sortir de la ville refuge, pour nous sortir de la présence de Dieu. C'est laquelle il va vous infiltrer. Quand il vous infiltre, il vous connaît. Ça veut dire, il maîtrise vos défauts, il maîtrise vos faiblesses, il maîtrise vos failles. Ensuite, le diable va les exploiter. Et lorsqu'il commencera à les exploiter, vous-même vous comprendrez que vous n'êtes plus éligible à la ville refuge, vous allez sortir. C'est pourquoi je prie Dieu en ce moment. Oh Seigneur, éloigne de nous les conseils d'Achitophel. Éloigne de nous les conseils de Balaam.
que les Balaam et les Achitophel, que Dieu les traite dans toute sa dureté et dans toute sa rigueur. Vous allez voir des gens qui mentent, mais qui sont capables de dire, si c'est faux, que Dieu me tue. Si c'est faux, oh my God, je préfère demeurer dans la ville refuge, me repentir d'un mal, que de continuer à nier ou que de continuer à vouloir tourner la révélation en bourrique. Parce que Dieu parle et il parle encore. Il parle encore. Rabasentaïkaru. Quand nous demeurons dans la ville refuge, l'un des autres moyens que le diable nous amène à sortir de la présence de Dieu, c'est lequel, c'est que le diable nous amène à ressasser les mauvais souvenirs. Regarde ce que tu avais fait. Regarde ce que tu avais dit. Les mauvais souvenirs. Est-ce que vous savez que des mauvais souvenirs constituent dans la vie de plusieurs personnes une hantise, constituent dans la vie de plusieurs personnes une maison hantée, constitue dans la vie de plusieurs personnes un talon d'Achille. Ça veut dire lorsqu'ils veulent marcher, la douleur leur rappelle que ta jambe n'est pas bonne. La douleur leur rappelle que ta cheville a connu un accident. Bien-aimé, et lorsque les mauvais souvenirs viennent, le diable exploite cela. Or, dans les mauvais souvenirs, il y a de ces mauvais souvenirs qui naissent de nous-mêmes à cause des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et lorsque les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ramènent des mauvais souvenirs dans nos vies, nous sombrons dans ce qu'on appelle la culpabilité. Frère, je ne peux pas culpabiliser pour un péché pour lequel Dieu m'a pardonné. Parce que la Bible dit que je suis en Christ. La loi de l'esprit de vie m'a déjà affranchi de la loi de quoi? Du péché et de la mort. Amen. Puisque la loi de l'esprit de vie m'a déjà affranchi de la loi du péché et celle de la mort, ça veut simplement dire que là où j'ai le pardon, même si le diable veut m'amener à ressasser le souvenir de mon passé, je lui dirai tu mens. Il est écrit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 21. Verset 20. Amen. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir qu'il te sorte des mauvais souvenirs. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu dis avec moi, je sors les mauvais souvenirs de ma tête. Je sors les mauvaises pensées de ma tête. Parce que la Bible dit que toute pensée captive, nous la menons à l'obéissance de qui? De Christ. Je préfère être captif en pensant à Jésus que être captif en pensant à mes péchés d'hier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une autre manière par laquelle le diable nous amène à sortir nous-mêmes de la ville refuge qui est la présence de Dieu avec les souvenirs, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui nous rappellent toujours d'où nous venons, qui nous rappellent toujours notre passé. La Bible dit ceci dans Ésaïe, nous sommes dans la version Darby, celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri. Ça veut dire quoi? C'est que le passé, mon bien-aimé pasteur Flarin, le passé, dans la vie de plusieurs personnes, non seulement que ça devient comme une hantise, mais c'est comme un lien. C'est comme une liane qu'on a placée autour de votre cou. Lorsque vous voulez aller au-delà de cette ligne, le diable vous tire. Le diable vous tire. Lorsque vous voulez aller au-delà de cette ligne, je répète, le diable vous tire. Il vous ramène encore vers lui. Il vous ramène encore vers lui. Je prie maintenant que les gens qui vous rappellent les mauvais souvenirs, que vous puissiez vous en séparer. La séparation est de Dieu. C'est la division qui est du diable. C'est pourquoi nous aussi, nous séparerons des gens par lesquels les scandales arrivent. Amen. Malheur à eux. Malheur à ces gens qui ont travaillé pour jeter le discrédit à l'église de Jésus. Malheur à ces gens qui ont travaillé aux côtés des serviteurs de Dieu purs pour leur apporter de l'impureté. Malheur à ces gens, car, comme disent les Écritures, nous sommes dans Ésaïe. On coupera la tête du serpent ancien, on coupera aussi la tête du Léviathan. Amen. Des gens qui vous rappellent les mauvais souvenirs. Des gens qui vous rappellent votre mauvais passé. Oh non! Des gens qui vous rappellent cela, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né de la chair est corrompu. Amen. Amen. Que Dieu éloigne de toi les conseils d'Achitophel. Que Dieu éloigne de toi, je répète, les Balaam. Lorsqu'on vient trouver Balaam, Balak dit, nous sommes dans Nombre 22, verset 3 jusqu'au verset 6, on dit ceci à Balaam, on est venu te chercher parce qu'il y a un peuple grand et puissant qui avance vers nous. Mais nous connaissons sa force. Il a écrasé tous les rois et tous les peuples par où il est passé.
Or, nous savons que celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Alors, viens avec nous, viens maudire le peuple. Balaam était impuissant. Il régnait comme un géant spirituel. Balaam, fils de Béor, la Bible dit, voit la vision du Très-Haut, il tombe. Mais la même Bible dit dans Josué que Balaam était un devin. Amen. Et il n'était pas un devin au sens de prophète, comme lorsqu'on a appelé Samuel, en disant Samuel le devin. Et la Bible dit c'est comme ça qu'on appelait les prophètes à l'époque. Non. Mais Balaam était un homme qui était là pour jeter des mauvais sorts. Des mauvais sorts. Mais tant que l'homme demeurait dans la ville refuge, qui est la présence de Dieu, et dans cette ville refuge, la loi c'est la sainteté. Lorsqu'il demeurait dans cette ville refuge, qu'est-ce qui se passait? Je répète, lorsqu'il demeurait dans cette ville refuge, qu'est-ce qui se passait? Les paroles de Balaam ne pouvaient pas aller là-bas pour le détruire. À un moment, Balaam dit, nous sommes dans Nombre 23. Il dit à Balak, changeons de montagne. Peut-être que de là où nous serons, je le verrai mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Balaam dit, je le verrai mieux. Non, on va lire. J'aime la parole de Dieu. Lorsque Balaam dit, changeons, je vais voir. Alléluia. Je vais mieux les voir. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que même là où ils seront, il y aura des problèmes. Écoutez, Nombre 23, verset 13. La Bible dit, Balak lui dit, viens avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Amen. Que fait Balaam ici? Il change de montagne pour ne pas voir tout Israël parce que c'est un peuple nombreux. Balak lui dit, tu verras seulement un peu. Tu maudiras ce un peu que tu verras parce qu'à partir de cette partie qui est maudite, les autres le seront. Bien-aimés, quand le venin entre dans une église, le diable utilise une portion de personnes pour que les autres sortent de la présence de Dieu et pensent que tout le monde vit dans le péché. Bien-aimés, bientôt, les œuvres du serpent seront mises à nu. Tout ce que le serpent a fait pour détruire, pour séduire, tout ce que le serpent a fait pour amener la vie de péché seront détruits. Amen. Amen. C'est comme ça que lorsque Balaam arrive, même en voyant une partie, je prie Dieu que même la partie de vous qu'on verra soit une partie sainte. Que même la partie de vous qu'on verra soit une partie pure. Que même la partie de vous qu'on verra soit une partie mise à part. Que l'Éternel, le Dieu devant qui, moi Ngawala, je me tiens, te garde et te préserve des filets des oiseleurs. Pasteur Flarin, il est de ces personnes que le diable enverra avec un but de te conduire dans la malédiction. Ils vont entrer avec toi dans une relation de sécurité. Mais en réalité, cette relation de sécurité, c'est pour te détruire. Et pour te détruire, ils vont infiltrer. Ils vont te connaître, te maîtriser, maîtriser tes faiblesses. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont t'achever. Et ils ont toujours les mêmes paroles. Lui aussi fait comme nous. Lui aussi. D'ailleurs, il sait ce que je fais. Il ne dit rien. Tu savais pourquoi? Parce qu'il est aussi comme nous. Non, frère. Même quand tout le monde se corrompt, il y a des gens qui ont eu la pensée de se corrompre. Mais Dieu les a empêchés de se corrompre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours un reste fidèle qui ont la mentalité de la présence de Dieu comme ville refuge. Amen. Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés, verset 14, il le mena au champ de Tsophim sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, j'irai à la rencontre de Dieu. Écoutez-moi. Il bâtit 7 autels. Il offrit un taureau, un bélier sur chaque autel. Vous savez, je me suis renseigné, lorsque vous prenez le prix d'un taureau en Europe, c'est entre 3 000 et 7 000 euros. Ça veut dire que quand le diable veut vous corrompre, il met les batteries en marche. Pour faire quoi? Pour vous sortir de la présence de Dieu. Parce qu'il sait qu'une fois que vous êtes sorti de la présence de Dieu, vous devenez achevable. Savez-vous combien de personnes ont amené votre argent chez des féticheurs? Un jour, j'étais en prière, c'était ce matin. L'Esprit de Dieu me disait, Francis, il y a une personne à qui tu as donné comme ça 800 $. Et depuis au moins une année, je ne sais plus, cette personne est allée chez les féticheurs pour pouvoir
te bloquer tes finances. J'ai dit, ah bon? Et je me souvenais très bien de la personne, du frère à qui j'avais remis cet argent, pensant que le frère était dans la disette, pensant que le frère était dans des problèmes, alors que le frère cherchait une chose qui m'appartienne pour pouvoir me toucher. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais dans la ville refuge qu'on appelle la présence de Dieu. Et ce matin même, pendant que j'ai reçu cette révélation, l'Esprit de Dieu me disait, le mal a voulu être fait, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que Dieu n'a rien trouvé de mauvais en toi. Michael, Pasteur Flarin, que Dieu ne trouve rien de mauvais en nous. Que Dieu ne trouve rien de mauvais en nous. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, ton Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Dis ici, l'enchantement ne peut rien contre moi. Cite ton nom. Moi je dis, l'enchantement ne peut rien contre Ngawala et toute sa famille. L'enchantement ne peut rien contre Ngawala et sa famille. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de ton Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de blessés. Au nom de Jésus. Et regardez, ils ont sacrifié. J'aimerais le dire. Est-ce que vous savez combien de personnes, Église, ne dormez pas. Vous savez combien de personnes travaillent dans la sorcellerie? Combien de personnes vont jusqu'à rendre des femmes grosses pour faire passer ces grossesses-là au diable, juste pour dire, on doit bloquer ce pasteur, on doit bloquer ce frère. Savez-vous combien de femmes on peut mettre sur votre lit? Combien d'hommes on peut mettre sur votre lit? Vous penserez être la plus belle, alors qu'en réalité, vous serez le dindon de la farce. Il y a des réseaux sataniques terribles qui sont en train d'attaquer l'Église et les hommes d'Église. Je le répète, il y a des réseaux sataniques terribles qui sont en train d'attaquer l'Église, les hommes de Dieu. Des réseaux sataniques qui sont en train de s'évertuer à travailler. Donnez-moi la version parole vivante. Prenez avec moi la version parole vivante. Ceux qui l'ont, c'est une version Alfred Cohen. Je vais vous expliquer comment le diable fait pour nous chasser, pour que nous puissions sortir de la ville refuge. Prenez Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat, nous, qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle, satanique, contre des dictateurs invisibles, qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Amen. Contre la légion des esprits démoniaques, dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Ça veut dire, mes amis, quand le diable veut t'avoir, il observera ta vie comme dans un quartier général. Ils ont tout. Ils ont un serveur. Ils sont en train de te piller. Ils sont en train de te piller. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a vu qui? Il a déconné comment? Quelles sont les paroles qu'il a sorties? Quels sont les défauts que nous trouvons dans son caractère? Quels sont les défauts que nous trouvons dans son comportement? Ils vont épier, ils vont épier, ils vont épier. Ensuite, ils vont cogiter. Ayant vu vos faiblesses, ils vous enverront le genre de femme que vous aimez. Ils vous enverront le genre d'homme que vous aimez. Ils vous enverront le genre de montant financier que vous aimez. Et c'est là que vous allez tomber dans le piège. C'est là que vous allez tomber dans le piège de Balaam, le devin. Et Balaam, dont le Nouveau Testament parle même de la doctrine de Balaam. Et c'est quoi la doctrine de Balaam? C'est de conduire les autres péchés. C'est quoi la doctrine de Balaam? Je répète, c'est de conduire les autres péchés. La semaine prochaine, nous aurons du reste un grand séminaire sur comprendre les stratégies et la doctrine de Balaam. On l'écrit déjà pour que je n'oublie pas. Comprendre les stratégies et la doctrine de Balaam. Comprendre les stratégies et la doctrine de Balaam. Balaam sacrifie pour toi. Balaam cherche à t'avoir. Balaam cherche à te tuer. Balaam cherche à t'écraser. Balaam cherche à t'anéantir parce qu'il sait
que s'il le fait à cause du péché, à cause de la compromission, il va te sortir de la ville refuge. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Parce que Dieu va réduire à néant le conseil de Balaam. Dieu va réduire à néant les conseils d'Achitophel. Dieu va même réduire à néant les pensées et les manœuvres d'Absalom. Tout le monde savait qu'Absalom avait le sang de David. Donc si Absalom a trahi, c'est qu'Absalom nous dit sur David est vrai. Certainement Absalom a dit à certaines personnes, n'allez pas vers mon père, il est vieux, ses jugements sont injustes, parce que la Bible le dit. La Bible dit, Absalom avait l'habitude de se tenir à la porte de tous ceux qui allaient vers le roi. Il les séduisait, il leur disait, mon père est injuste, moi je suis un homme juste. Il leur disait, tous ceux qui sont aux côtés de mon père n'évoluent pas. Il leur disait, regardez Joab, il a aidé mon père à gagner la victoire, à devenir roi. Mais même Joab n'est toujours qu'un militaire jusqu'à aujourd'hui. Il n'est jamais devenu ministre. Ça, c'est la stratégie de Balaam. Que Dieu réduise à néant les conseils de Balaam. Que Dieu réduise à néant le conseil de Balaam. Balaam avait le sang de David, mais Balaam a voulu utiliser la notoriété du sang pour que les hommes s'éloignent de David. Je répète, Balaam a voulu utiliser la notoriété du sang pour que les âmes s'éloignent de David. Mais c'est que Balaam ne savait pas. C'est que même quand David est parti de la ville d'Israël, de la ville de Jérusalem, David est parti avec son Dieu. Et c'est sur ce chemin qu'il a écrit les meilleurs psaumes de sa vie. Quelquefois, Dieu accepte que la douleur nous touche pour que nous puissions écrire les meilleurs psaumes de notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, à un moment, on peut dire, Seigneur, il y a ceux qui m'accablent et qui disent que Dieu n'est plus avec moi. Mais David dit, Seigneur, c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. J'aimerais te dire que Dieu se lèvera. Il t'a amené dans le désert afin de parler à ton cœur. Il t'a amené dans le désert, il t'a coupé de certaines personnes en créant ce confinement, juste pour que tu comprennes les attaques de tes ennemis, juste pour que l'amour ne t'aveugle pas et que tu n'uses pas de plus de compassion que Dieu lui-même. Amen. Que Dieu se lève. Demeurons dans la ville refuge, car c'est dans la ville refuge que l'Éternel protège. C'est dans la ville refuge que la malédiction ne t'atteindra pas. C'est dans la ville refuge que la divination ne t'atteindra pas. J'ai dévoilé ici les secrets de l'ennemi pour nous sortir de la présence de Dieu. J'ai dévoilé ici les secrets de l'ennemi pour te faire perdre ton héritage. Oh, Rabondia, Katika Romto Sikereba. J'ai dévoilé ici les stratégies d'Absalom, les stratégies de Balaam, les stratégies d'Achitophel pour, vous savez, on a dit, tiens, mais si Achitophel est avec Balaam et avec Absalom, c'est que tout ce que Absalom dit est vrai. On verra vos proches avec vos ennemis. On verra vos proches avec ceux qui travaillent contre votre vie pour crédibiliser leurs théories, pour crédibiliser. Les gens diront, mais on les voyait tout le temps ensemble. S'il dit cela, ça ne peut être que vrai. Ça, c'est la stratégie de Balaam. Qu'on me voit avec Achitophel, pas seulement pour qu'Achitophel me conseille. Qu'on me voit avec Achitophel parce que tout le monde savait que les conseils d'Achitophel valaient pour David comme les conseils de Dieu lui-même. Et Achitophel connaissait les défauts de David. Parce que ceux qui vous ont approché, ceux qui ont vécu avec vous, ils connaissent vos secrets, ils connaissent vos failles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vouloir un jour les brandir, les utiliser contre vous. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu te protège. Parce que Dieu m'a dit de vous dire, il protégera la tête de son oint. Amen. Il protégera les têtes des oints. Il protégera les têtes des oints. Les oints ne sont pas oints juste parce qu'on a versé l'huile, mais ils sont aussi oints parce que leur cœur est demeuré pur devant Dieu. Que Dieu réduise à néant les conseils d'Achitophel. Je répète, que Dieu réduise à néant les conseils d'Achitophel. Je prie Dieu dans ta vie que les Achitophel, que les Absalom, que les Balaam soient dévoilés. Demeure dans la ville refuge. C'est le lieu de la présence de Dieu. Demeure dans la ville refuge.
Ne vous laissez pas avoir. Nous sommes dans des temps durant lesquels la séduction est en train d'augmenter. Et Dieu m'a dit, la séduction est entrée dans l'église. Dieu m'a dit, la séduction est venue détruire. Dieu m'a dit, les gens agissent comme des services de renseignement. Les gens travaillent comme l'ANR, comme la CIA, le Mossad, le FBI. Comme la NSA, on veut savoir qui est qui fait quoi, c'est quoi le mal. On ne veut pas savoir pour aider, on ne veut pas savoir pour équiper, mais on veut savoir pour détruire. Je parle au nom de Jésus. Quiconque s'élèvera pour te détruire, qu'il rencontre le Dieu de la présence de Dieu. Qu'il rencontre le Dieu de la présence de Dieu. La notoriété de l'esprit vient de ta position dans la présence de Dieu. La notoriété de notre esprit ne vient pas de notre ancienneté dans la conversion. Ça ne vient pas comment je dirais, de notre aura, mais la notoriété de l'esprit vient de la présence que nous avons dans la position que nous avons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans Luc 1, verset 19, j'aime bien ce passage. Gabriel dit, je suis Gabriel. Là où Dieu se tient présent, moi Gabriel, je suis. Si vous voulez me toucher, vous toucherez d'abord Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je prie maintenant pour tous ces bien-aimés qui sont en train d'être victimes de ces choses, qui sont en train d'être vilipendés injustement, parce que le diable est en action, afin de les éloigner de la ville refuge qui est la présence de Dieu, afin de les sortir de la ville refuge qui est la présence de Dieu. Je prie en ces instants même que tu les caches dans ta présence. Oh, ta parole déclare, comme une poule couve ses œufs, comme une poule garde ses œufs, tu as dit à Isaïe, ainsi dit l'Éternel, je te garderai, ainsi dit l'Éternel, je te protégerai, ainsi dit l'Éternel, je veillerai sur toi, je veillerai sur ta progéniture. La malédiction, la divination ne pourra pas les atteindre. Même s'ils allument un feu, même s'ils mettent une casserole, qu'ils mettent le nom de ta femme dedans, qu'ils allument un feu et qu'ils sont en train de déclarer des paroles contre ton mari, même s'ils le font, l'Éternel va te couvrir comme une poule couvre ses œufs et tes ennemis seront anéantis au nom de Jésus. Comme ont été anéantis les conseils d'Achitophel, comme ont été anéantis les conseils d'Absalom. Absalom avait tué Amnon. Dieu lui a donné l'opportunité de se repentir. Absalom est revenu aux bonnes grâces de David, mais c'était pour détruire. Il y a des gens que Dieu traitera comme Aman. Ils seront pendus au bois sur lequel ils pensaient vous pendre. Il y a des gens qui iront remettre l'argent qu'on leur avait donné pour vous livrer. Mais le Saint-Esprit ne les empêchera pas d'aller se pendre. Je dis à une personne que la miséricorde de Dieu s'exerce seulement sur toi qui es fidèle. Que la grâce du Tout-Puissant soit partagée dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, sur ton corps. Que les maladies qu'on réservait à tes enfants, que Jésus, qui les a portés à la croix, les annule. Que les décrets de tes ennemis soient révoqués, définitivement, au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.